Bonjour, Bonjour, vous êtes au qui êtes-vous? salon de la SNBA 2013 et je vous fais découvrir mes deux sculptures que j'expose au salon. Donc les voici. La première qui s'appelle Le commencement du monde et la deuxième qui s'appelle La grossesse. Voilà. D'accord. Et du coup, ce sont deux œuvres qui sont sculptées en pierre stéatite. Alors parle-nous de la première, donc celle qu'on voit ici. Donc le commencement du monde, c'est une sculpture qui évoque bien sûr la partie du premier chakra du corps de la femme et qui est une sculpture que j'ai travaillée au ressenti par rapport à cette partie-là du corps et qui est venue par touches progressives, par sensation, en suivant mes impressions et en utilisant des huiles essentielles aussi en olfaction pour m'aider et pour m'accompagner dans l'intériorisation des volumes et des thèmes qui sortaient dans cette sculpture. D'accord. Est-ce qu'il y a une partie de cette sculpture que tu veux mettre plus en évidence pour le spectateur? Non, global quoi. D'accord, Global, très bien. global. Et la petite sœur? Et la petite sœur, elle s'appelle Grossesse, donc elle est aussi en pierre stéatite noire. Et donc c'est un bas-relief. Oui, Et du coup, voilà, elle évoque le bas du corps d'une femme enceinte, en mouvement, dans une très belle stéatite de couleur noire, d'un noir profond. Et comme on peut trouver toujours dans mon travail, toujours un travail sur les rondeurs, le féminin, toujours ces thèmes qui sont toujours très très présents dans mon travail de sculpteur. d'accord. Voilà, qui font lien avec mon travail en aromathérapie, en olfactothérapie, et puis aussi mon histoire de sage-femme aussi. Voilà, et de compréhension et de connaissance de ces parties-là du corps et de l'histoire de la vie qui s'écrit dans ces parties-là du corps. Très bien, merci Sylvie, bon salon. Je te remercie. Merci Alors, Alexandra. Sylvie, sur le salon de la Société nationale des beaux-arts au Carrousel du Louvre, en cette année 2013, tu proposes aux spectateurs un voyage particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, l'idée c'est d'amener les gens à rentrer dans une perception plus intime de mes sculptures et pour ça j'ai pensé que les amener aussi à utiliser le chemin par lequel moi je passais pour les créer pouvait être une médiation intéressante. Et donc l'outil qui m'accompagne à aller chercher dans mes émotions, mes ressentis, ce sont les huiles essentielles. Et donc je choisis une huile essentielle en fonction de mon ressenti du moment. Et cette huile essentielle, par olfaction, je l'utilise pour aller chercher dans mon ressenti intérieur, qu'il soit corporel, qu'il soit mental, qu'il soit au niveau des mémoires, au niveau des sensations, des souvenirs, et que toute cette mémoire qui m'habite, elle se prolonge au travers de mes gradines et de mes ciseaux pour du coup venir travailler les formes, vivre les volumes et me connecter du coup à mon énergie créatrice de façon encore plus intense. Et donc mon idée c'est qu'à travers une petite sniffette sur laquelle je dépose une odeur que j'ai préparée spécialement pour chacune de mes sculptures, que ce soit une médiation pour accompagner les gens à être plus intime par rapport à mon œuvre, être plus en compréhension et en même temps pour que ce soit aussi vecteur pour eux d'émotions, de sensations et qu'il y ait une continuité du coup qui se fasse entre mon œuvre, moi et du coup les spectateurs qui ont envie de partager des émotions autour de mon travail de sculpteur. D'accord, bah c'est passionnant et très atypique, surtout sur un salon plutôt traditionnel. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu quelques cobayes Oui, pour j'ai eu comme expérimenter les cobaye sensations? la caméraman, qui est une amie cobaye sculpteur, qui elle aussi a des chemins très très originaux, Alexandra Fada, voilà, et qui avec beaucoup de gentillesse, de curiosité, a bien voulu se prêter à une première expérience. Et donc par olfaction de ces huiles essentielles, elle a pu voyager dans les volumes de mes sculptures, aller chercher parfois des aspects de mes sculptures, voir des grottes, voir des aspérités qui ne sont pas forcément la partie vers laquelle on va aller au premier regard, mais qui, je pense, par les huiles essentielles, du coup, arriver à avoir un aspect évocateur pour elle. Et du coup, on a fait
aussi tout un travail de ressenti justement sur l'énergie que portent ces sculptures, le travail d'ancrage et de ressenti de son ancrage personnel et de dilatation et d'enracinement de cet ancrage. Voilà. D'accord. Et donc c'était ton premier test, une première expérience. Voilà, c'était ma première expérience. Par rapport à ce nouveau projet de voilà, partage avec le public, de le faire rentrer dans ton univers. Voilà, ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné par rapport à ce que tu imaginais? Est-ce que ça ouvre d'autres horizons pour toi? Je pense que ça reste à digérer. D'accord. Bien, nous reprendrons cette conversation ultérieurement. Et à aller plus voir aussi ce qu'elle a ressenti et vécu et ce que ça pourra lui amener sur les jours prochains. Très bien. Nous lui poserons la question. Voilà, on va voir si elle rêve de mes sculptures la nuit. D'accord. Bien, merci beaucoup Sylvie. Excellent salon et plein de belles rencontres et de belles expériences. J'y mets l'énergie d'ouverture et je sais que des gens ont cette même énergie de rencontre. Bien, merci, à bientôt. Merci.